Bonjour, Fabien Expili, votre professeur de marketing chez DigiSchool. Nous allons aujourd'hui aborder la deuxième partie du cours sur le marketing industriel. Donc, sur la première vidéo, nous avons expliqué que le marketing industriel était complexe, particulier et adapté à un certain type de client. Donc en fait, pour cela, on va devoir également s'adapter au niveau des études que l'on va réaliser, mais également au niveau du marketing opérationnel et au niveau du plan d'action. Donc, qu'est-ce qui est important d'identifier par rapport à ça aussi? C'est qu'on va avoir une différence par rapport aux autres marchés, par exemple sur le marché de la grande distribution ou sur le marché, par exemple, de secteurs plus spécifiques sur des produits qui sont un petit peu plus lambda. Donc, au niveau du marketing, on va avoir des instruments d'analyse et de planification qui peuvent être différents, mais aussi qui peuvent être utilisés, on va dire de façon un petit peu globale, afin d'analyser. Donc par exemple, l'analyse, ça peut être une analyse sur un tableau de bord, sur les chiffres d'affaires réalisés, mais également sur les ventes de produits ou bien sur les prix pratiqués. Donc sachant qu'également au niveau du mix, on peut avoir des différences. Le produit est beaucoup plus technique en général, le prix qui va être appliqué, c'est aussi quelque chose d'un petit peu plus complexe parce que ça va surtout dépendre de la demande du client, du nombre de pièces abordées, puisqu'on est vraiment sur une fabrication sur mesure. Au niveau du marketing industriel, donc pour revenir sur quelque chose d'un petit peu plus précis, on a des produits qui sont très divers et des services qui sont très divers. Par exemple, si vous fabriquez des pièces en métal, en fonction du métal, de sa structure, de la façon dont il a été fabriqué, vous pouvez avoir des produits très très différents avec des prix qui peuvent passer du simple au double. Vous allez avoir des services également qui sont précis en fonction par exemple d'une coupure particulière qu'on veut avoir sur ce type de produit-là, si c'est une pièce qu'on veut utiliser par exemple pour une machine à laver ou pour un lave-vaisselle. Ensuite, on a une dimension technologique qui est très 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 importante, qui nécessite du coup des connaissances qui peuvent être par moments être scientifiques. Et on a une innovation technologique qui est forte, puisque du coup, les machines essayent de toujours être de plus en plus performantes, ce qui va faire la spécificité de ce type de marketing-là. Ensuite, on a aussi une hétérogénéité des marchés industriels, puisqu'on peut très bien aller sur du métal, sur du plastique, mais également sur tout type de marché, avec par exemple la carrosserie, etc. L'achat industriel est complexe, puisqu'il nécessite du coup des phases très très importantes, où on peut avoir jusqu'à 5 ou 6 rendez-vous pour pouvoir rechercher les besoins, faire une proposition, faire des prototypes, argumenter les produits, répondre aux objections, passer, on va dire, par des niveaux hiérarchiques de plus en plus importants, parce que du coup, on peut avoir des budgets qui sont très très importants pour ça. Et ensuite, la vente nécessite aussi du coup qu'on ait des allers-retours importants et qu'on ait des étapes supplémentaires qui sont à respecter, comme la réponse aux objections ou bien le service après-vente qui est beaucoup plus développé dans l'industriel. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner sur notre chaîne et si vous avez des questions, à poster des commentaires. À bientôt chez DigiSchool.